Et là, à la Et là, à la chod. Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot. On est Shabbat, Parashat Noach, 5e jour dans le mois de Heshvan. Et on a besoin beaucoup de force. On est après pratiquement 2 semaines depuis cette attaque qui a été commencée Simchat Torah. On est en pleine guerre. On ne sait pas d'où ce déluge de la paracha vient de tous les côtés. Et peut-être tous les ennemis aussi, ils ont ce plan-là de nous attaquer de tous les côtés. Ils appellent ça le déluge d'Al-Aqsa, mais ils sont tombés malheureusement sur le mauvais peuple, mauvaise période, mauvaise paracha, parce que Dieu y jure, hein, l'oyer de ma boule. Il ne va pas avoir encore un déluge. Chacun qui veut essayer des déluges, comment il traduit Targum Unkelos, Tofanna, il va s'étouffer lui-même. Par contre, il y a une histoire que vous connaissez tous, Rashi l'amène dans la paracha, c'est dans le Talmud, à base du Midrash, c'est marqué Vaïshaer Ach Noach Va'asherito Bateva. Noach, le pauvre, pendant toute cette période de déluge qui a duré 365 jours, il n'avait pas de jour, il n'avait pas de nuit. Il était comme dans un état de guerre car il devait toujours donner à manger. Chaque animal, il mangeait, celui-là le perroquet à 6 heures, celui-là, hop. Et une fois, comme ça amène Rashi, il est arrivé en retard pour donner à manger au lion et il a mordu un petit peu, donc ça a fait Ach Noach. Et il a boité un petit peu, mais après il a guéri. Je pense que ce Shabbat, suite à tout ce qui se passe, et on ne sait pas ce qui peut se passer, mais comme on sait qu'on a le bon Dieu, et comme on sait qu'on a une haftara royale, Rabotai, chacun qui va faire les devoirs, il va trouver dans la paracha de cette semaine toute l'actualité. Déjà avec le mot Hamas, qu'il est là et qui veut détruire la terre, et Dieu, à cause d'eux, il a décidé d'amener le déluge. Dans la haftara, le prophète Ishayahu, Esaïe, chapitre 54, quel haftara? Dieu il dit là-bas, Rega katon azavdir, je t'ai abandonné un tout petit moment. Et tu as vu ce qui s'est passé, mais ne t'inquiète pas. Berachamim gedolim akabetzer. Je vais t'amener de partout. Tu vas battre tes ennemis. Donc, il y a les événements qui sont passés. Il y a beaucoup de courage pour après. Donc, il faut savoir que ce paracha-là, ce Shabbat, c'est ach. Ça peut faire mal la situation qu'on est. Hein. Chacun est touché. Il connaît une famille. Mais il ne faut pas oublier qu'on est Shabbat Noach. C'est quoi Noach en français? Bon, c'est Noé la traduction. Et quand tu achètes une chaise confortable, comment tu dis en hébreu? Noach. Quand tu vas te reposer, tu dis la Noach. Donc la racine de mot Noach, c'est d'essayer ce Shabbat que chacun crée son arche. C'est quoi son arche? Le temps avec la famille. Déconnexion totale de tout ce déluge des informations et de tous ces déluges d'actualité. Ça ne sert à rien, ni d'avoir une télé allumée, ni machin. Bien sûr que quand le pays il annonce qu'il faut laisser radio sur silence ou téléphone sur telle et telle application, il y a des solutions de ne pas transgresser Shabbat, en tous les cas de se déconnecter de tout, même si ça fait mal. Il faut chercher à avoir le Noach. C'est quoi Noach? Ce Shabbat, c'est reposer, c'est de se déconnecter de tout, c'est d'avoir la force parce qu'on sait que tout vient de Dieu et Dieu il est avec nous et quoi qu'il arrive, il dit on est peut-être toujours là, on sera toujours là et peu importe tous les plans qu'ils ont les ennemis et tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent pas faire, quoi qu'il arrive, si Dieu veut, tout va sortir pour le bien. Amen. Même si on a du mal à le voir tout de suite, si on arrive à faire ce Shabbat du Noach, un repos confortable, reposé et savoir qu'on a sur qui se poser, alors dans ce cas-là, chers amis, tant mieux qu'ils ont choisi le nom de déluge, comme ça ce déluge va revenir sur eux et nous on va flotter comme l'arche de Noach avec, si Dieu veut, un bon Shabbat et des bonnes nouvelles. Amen.